Parlons à présent des travaux du 8e comité d'orientation stratégique dans le domaine du développement durable des écosystèmes forestiers du Gabon. Des travaux qui ont vu la présence de Madame le ministre de la Forêt, Fleur Mistoul, et l'ambassadeur de France au Gabon, Dominique Renaud. Les détails dans ce reportage. Les présentes assises se tiennent en présence d'un parterre de personnalités dont les parlementaires gabonais concernés eux aussi par ce 8e comité d'orientation stratégique de l'accord de conversion de dette pour le développement durable des écosystèmes forestiers gabonais. Pour Fleur Mistoul, la ministre de la Protection de l'Environnement et des Ressources naturelles, de la Forêt et de la Mer, les 60,4 millions d'euros offerts par la France à notre pays vont l'aider à financer de nombreux projets. Par la voix de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a pris l'engagement ferme de contribuer à cet effort mondial en préconisant un certain nombre de mesures allant dans le sens du renforcement du dispositif législatif et réglementaire en matière de protection de l'environnement et de gestion durable des ressources naturelles. Occasion également pour Fleur Mistoul d'exhorter les porteurs de projets en cours et futurs à faire montre de professionnalisme et de responsabilité dans le respect des clauses contractuelles et la mise en place des outils de transparence et de bonne gouvernance. Au cours des travaux, il a été aussi abordé la question de l'affectation de reliquats estimée à près de 5 millions d'euros pour le haut représentant de la République française au Gabon, le Fonds vert pour le climat et l'initiative pour la forêt en Afrique centrale présentent des opportunités importantes. Ce rôle tout à fait remarquable que le Gabon a joué du début jusqu'à la fin du processus tient en grande partie à sa conscience environnementale qui s'est traduite ces dernières années par la mise en place de politiques publiques de protection de l'environnement, la création des parcs nationaux et par des mesures concrètes visant à réduire les émissions de CO2.